crois que le Seigneur est bon, acclame le Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous dévoiler le titre de mon enseignement ce matin, aujourd'hui. Les signes de la fin des temps, guerre géopolitique annoncée. Les signes de la fin des temps, guerre géopolitique annoncée. Nous allons maintenant lire le passage prévu aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 24, les versets 6 et 7. Matthieu, chapitre 24, les versets 6 et 7. Je lis pour vous. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Parole du Seigneur. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle par le biais des médias, sur les réseaux sociaux également. Partout sur la planète, les conflits explosent. Les conflits explosent. Vous allez constater également que les pays qui avaient coutume d'avoir une alliance, eh bien leur alliance tombe également. Donc des conflits explosent, des alliances tombent. Et les tensions dans le monde montent aussi. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'on ne vit pas une époque comme les autres. Ça va? On ne vit pas une époque comme les autres. Il y a clairement quelque chose qui s'accélère dans le monde. Écoutez, même les gens qui ne sont même pas chrétiens le constatent. Les gens qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ, lorsqu'ils regardent ce qui se passe à l'heure actuelle, vous allez voir, ils se disent, mais il y a quelque chose de bizarre. Et il y a quelque chose qui s'accélère dans le monde. Et ce qui se passe, mes chers amis, autour de nous, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce qui se passe alentour de nous, eh bien, Jésus-Christ l'a dit, ce sont des signes. Ce sont des signes. Ce sont des signes clairs. Ce sont des signes limpides. Ce sont des signes inévitables qui touchent les relations entre pays. On le voit, vous le constatez, il y a des tensions. On le voit, il y a des tensions, il y a des conflits qui émergent, qui éclatent. Et un des signes majeurs, c'est justement ça, ce dont je viens de vous lire. Des nations qui s'entretuent. Des nations qui s'entretuent. Des guerres un peu partout. Un peu partout, on voit ça. Des conflits qui éclatent, des guerres un peu partout. J'ajouterais même des promesses de paix. Des promesses de paix. À n'en plus finir, constamment au fil du temps. Écoutez, il y aura la paix dans le monde, il y a des pourparlers pour la paix, etc. Mais ce ne sont que des promesses de paix. Nous constatons aussi au fil du temps une instabilité mondiale qui s'installe. Mais à la lumière de ce que je viens de vous dire,
derrière ce vacarme, derrière ce vacarme mondial, il y a une vérité que nous, les chrétiens, on oublie trop souvent. Moi, le premier. Il y a une vérité que nous, les chrétiens, on oublie trop souvent. Dieu l'avait déjà annoncé. Dieu l'avait déjà annoncé. Remarquez, on vient de lire dans Matthieu chapitre 24, eh bien, l'auteur qui est inspiré du Saint-Esprit, l'auteur c'est Matthieu, il a été inspiré du Saint-Esprit bien entendu, il a également fait des recherches en écrivant ces lignes et bien entendu il était un témoin oculaire, il a entendu Jésus prononcer, annoncer ces paroles. Donc dans Matthieu chapitre 24, lorsque vous lisez le chapitre au complet, eh bien, ce chapitre démontre clairement le regard de Jésus sur le futur. C'est ce que nous constatons. C'est le regard de Jésus sur le futur. Et remarquez que lorsque Jésus prend le temps d'annoncer ce qui va arriver, Jésus prend le soin de ne pas dire de date. Est-ce que vous êtes là? Jésus ne dit pas de date. Il pouvait le dire, vous savez, en telle année, à telle époque, eh bien, voici ce qui va arriver. Non, ce n'est pas une omission. Jésus n'a pas oublié de dire certaines dates. Donc, Jésus ne donne pas de date. Ce que Jésus va faire, Jésus va donner des signes clairs, des signes concrets. Jésus-Christ va dire dans son annonce, parce qu'il annonce, il proclame également, Jésus va dire une nation s'élèvera contre une nation. Je vais répéter parce que c'est très important. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre royaume. Et contrairement au conflit précédent dans l'histoire de l'humanité, la plupart des conflits dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, au XVIIIe siècle, avant le XXe siècle, si vous me le permettez, c'était souvent des conflits régionaux. C'était souvent des conflits coloniaux. Mais c'est la première fois, depuis le début de l'histoire humaine, plus précisément en 1914, qu'un conflit atteint une telle échelle mondiale. Et je vous parle de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, le monde entier entre en guerre. Le monde entier entre en guerre. Donc on parle des nations comme l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. Toutes ces nations entrent en guerre. Et tous ces continents sont touchés par ce conflit mondial. Donc ce n'est pas une question de guerre locale comme auparavant, mais c'est une guerre mondiale. Et cette guerre mondiale a pour la première fois mobilisé, mes chers amis, des ressources non seulement humaines, mais des ressources économiques, technologiques, sans précédent. Sans précédent. Donc la Première Guerre mondiale a profondément et de manière, je dirais, durable, transformé l'ordre géopolitique mondial. À partir de ce moment-là, nous avons constaté que l'ordre géopolitique mondial a carrément changé. Donc, dans Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus-Christ l'a annoncé, ce n'était pas du symbolisme spirituel. Lorsque je dis symbolisme, c'est-à-dire utiliser des images pour décrire une situation quelconque. Non. C'était une prévision divine, claire, du chaos mondial, des nations, c'est incroyable. Une nation contre une nation, c'est du jamais vu. Ça a débuté à partir de 1914. Et à l'époque où Jésus a fait cette annonce, cela paraissait
inimaginable aux yeux des gens. C'était inimaginable. Vous savez pourquoi? C'est que il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana. Vous pouvez prendre ça en note. La Pax Romana. La Pax Romana était en vigueur à l'époque de Jésus. Pax Romana, ça veut dire, ou du moins c'est une expression latine qui signifie la paix romaine. Donc la Pax Romana désignait une longue période de stabilité, une longue période de paix relative dans l'Empire romain et qui avait duré environ près de 2 siècles. Donc lorsque Jésus a annoncé, écoutez, il va y avoir un chaos mondial, des nations vont se soulever contre d'autres nations, etc. C'était inimaginable parce qu'ils étaient en paix. Dans le contexte de Jésus, c'était la paix romaine. Donc certaines personnes, lorsqu'ils ont entendu Jésus annoncer cela, ils ont dit, mais je pense que ce gars-là, il est fou. C'était incompréhensible. C'est fou, hein? Mais c'est que à cette époque-là, et même, parce que je vous ai dit, ça a duré près de 2 siècles, la paix romaine, c'était la première puissance mondiale à l'époque, l'Empire romain. Mais le monde, à la surface, paraissait en paix. Mais ce que Jésus fait, c'est parce que Jésus perçoit au-delà de son époque. Est-ce que l'évangile fait du sens, mes chers amis? Je le dis tout le temps, l'évangile fait du sens. Donc, Jésus perçoit au-delà de son époque. Et Jésus, lorsqu'il voit au-delà de son époque, lorsque Jésus a une vision de ce qui va arriver, eh bien, Jésus, pendant qu'il enseigne, pendant qu'il annonce le chaos mondial, Jésus est en train de discerner. Il discerne les turbulences qui conduiront jusqu'à la fin. Et j'aimerais rapidement, dans cet enseignement, vous partager avec vous 4 vérités sur les signes géopolitiques. 4 vérités sur les signes géopolitiques. Dans un premier temps, les guerres sont les agitations d'un monde en fin de règne. Lorsque vous voyez des guerres qui éclatent partout, ce sont des signes de l'agitation d'un monde en fin de règne. Parce que Jésus a déclaré que ces événements doivent arriver. Pas peut-être ou selon moi. Ces événements, Jésus l'a déclaré, ces événements doivent arriver. Car les nations ne bâtissent pas le royaume de Dieu. Les nations, leur but, ce n'est pas de faire progresser l'évangile de Jésus-Christ, de proclamer le message de Jésus-Christ, d'enseigner les rudiments du royaume de Dieu. Non. Les nations cherchent avant tout leurs propres intérêts. Ils cherchent leur propre gloire. C'est pour ça que Jésus l'a annoncé. Alors, chaque guerre est comme une agitation. Vous n'avez pas remarqué, je suis sûr, même les gens qui ne sont pas chrétiens le disent, je suis sûr que vous l'aviez dit aussi, peut-être lors des discussions avec vos amis, peut-être en dedans de vous. Vous n'avez pas remarqué que d'un côté, lorsque vous regardez l'humanité, vous voyez que l'humanité progresse sur le plan de la technologie. Par ses inventions, ses découvertes, par ses avancées. Donc on voit que, attention, l'humanité semble progresser. Mais de l'autre côté, sur le plan humain, sur le plan de la moralité, elle stagne, voire même régresse. C'est paradoxal. L'humanité semble progresser sur le plan technologique, mais sur le plan humain, sur le plan mondial, on dirait que ça stagne ou bien ça régresse carrément. Donc, c'est-à-dire que la société, la culture d'aujourd'hui, sur le plan de la géopolitique, on retombe, malencontreusement, on retombe dans des réflexes de survie, dans des réflexes de peur, dans des réflexes de vouloir dominer sur d'autres nations.
En 1919, le siècle dernier, en 1919, lors du traité de Versailles, on a promis la paix. C'était après la Première Guerre mondiale. Écoutez, on promet la paix, on va inventer un traité, on promet la paix. Ce que vous aviez vu, vous n'allez plus jamais le revoir. Donc, le traité vient en contradiction avec ce que Jésus a annoncé. Mais nous constatons, lorsque vous lisez le traité, je l'ai lu, pas au complet, mais j'ai lu les grandes lignes, en faisant des recherches également, vous allez voir qu'il y a beaucoup de défauts dans ce traité. Donc, le traité, somme toute, est imparfait. Parce que les nations, malgré qu'il y a un traité, mes chers amis, les nations bâtissent sur l'orgueil, pas sur la justice. Ils vont vous dire, oui, nous bâtissons sur la justice, ce n'est pas vrai. Ils bâtissent sur l'orgueil, ils bâtissent sur leurs propres intérêts. Et l'être humain sans le Seigneur Jésus, l'être humain sans le Seigneur Jésus, même éduqué, même éloquent, même moderne, est capable du pire. Est capable du pire. Maintenant, à la lumière de cela, l'Église contemporaine, l'Église de Jésus-Christ doit discerner au lieu de se distraire. Lorsqu'on voit cela, l'Église doit discerner au lieu de se distraire. Au contraire, ce qui se passe à l'heure actuelle sont des appels à la prière. Est-ce que vous avez bien entendu? Ce qui se passe à l'heure actuelle sont des appels à la prière. C'est des appels pour consolider, c'est-à-dire fortifier votre relation avec Jésus-Christ. Ce qui se passe à l'heure actuelle aussi, c'est de refuser l'endurcissement spirituel. Parce que chaque guerre, chaque conflit mondial devrait briser notre confort spirituel. Oh, nous sommes en Amérique du Nord, ça va bien. Attention. J'ai simplement à dire pandémie, vous allez comprendre. Attention, attention. Donc chaque guerre devait raviver notre foi et briser notre confort spirituel dans le nom de Jésus. Ça devait aussi, lorsqu'on voit tout cela, ça devrait susciter en nous de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de témoigner aux autres qui ne connaissent pas Christ, aux autres qui ont probablement été blessés par l'Église ou peu importe par des chrétiens pour dire, écoute, ne sois pas discret, regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, attache-toi au roi de gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, attache-toi au roi de gloire. Attache-toi au roi de gloire. Dis-lui, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ainsi donc, les guerres sont les agitations d'un monde en fin de règne. En second lieu, les conflits entre les nations, tenez-vous bien, sont les reflets d'un combat spirituel. Bon, je vais même ajouter un combat invisible. Les conflits mondiaux sont un reflet d'un combat invisible. J'aimerais vous annoncer ceci. La géopolitique n'est pas neutre. Non. La géopolitique n'est pas neutre. La géopolitique, elle est influencée. Elle est influencée spirituellement, invisiblement et technologiquement. Je répète, la géopolitique n'est pas neutre. La géopolitique est influencée sur le plan spirituel, sur le plan invisible, sur le plan de la technologie. Sur le plan spirituel, derrière chaque soulèvement humain se cache un soulèvement angélique. Je vais répéter. Derrière les soulèvements humains
derrière les soulèvements humains, parce que nous, on voit sur le plan visible, derrière les soulèvements humains se cache un soulèvement angélique. Donc, ce que les médias appellent tension géopolitique, la Bible appelle cela l'opposition des puissances invisibles. Ah, tu vas manger. Dis à ton voisin, tu vas manger. Tu vas manger aujourd'hui. C'est pas ma nourriture en passant, c'est pas moi qui a préparé. Ça, c'est Jésus qui l'a préparé. C'est Jésus. Moi, je ne fais que annoncer. Par ailleurs, justement, l'apôtre Paul, qui est inspiré de Jésus-Christ, il a dit, vous pouvez simplement le noter, je crois que c'était dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, simplement le noter. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas, en tout cas je vais le dire dans mes mots, parce que je ne suis pas comme ma femme qui connaît les versets là par cœur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre la nature humaine et le sang, mais contre les esprits dominants dans les lieux célestes. Donc Satan ne se satisfait pas, dis-je, à tenter les individus uniquement. Ce que Satan fait, il ne tente pas seulement les individus. Satan, c'est un influenceur. Satan est un influenceur. Il influence les chefs d'État. Je répète, il influence les chefs d'État qui ne connaissent pas Jésus. Il influence les chefs d'État. Il influence les systèmes. Il influence les idéologies. De ce fait, Satan suscite l'extrémisme, manipule les ambitions et attise les haines. Pourquoi Satan va le faire? Pourquoi il s'amuse à le faire, etc.? Eh bien, c'est pour déstabiliser le monde et détourner l'humanité de l'espoir de Jésus-Christ. Donc, à la lumière de cela, eh bien, c'est au chef d'État de ne pas tomber dans le piège. C'est au chef d'État de se tourner vers Jésus-Christ. Et à mon humble avis, si les chefs d'État pratiquent, expérimentent le Saint-Esprit, pratiquent les enseignements de Jésus, nous n'allons pas voir l'émergence de conflits mondiaux. Mais voici la vérité. Derrière chaque puissance, derrière chaque empire, il y a une bataille spirituelle. Ok? C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et derrière chaque chrétien fidèle, pas des chrétiens nominaux, je suis chrétien. Ça, c'est nominal de nom. Je suis chrétien parce que mon père était chrétien. Je suis chrétien pour soulager ma conscience, je viens à l'église. C'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui font de Jésus-Christ leur Seigneur, leur roi, qui pratiquent les enseignements de Jésus, quand bien même qu'ils tombent, mais pratiquent les enseignements de Jésus, qui aiment Jésus-Christ. Donc derrière chaque chrétien fidèle, il y a une victoire assurée. Il y a une victoire assurée. Parce que derrière chaque chrétien, il y a aussi un combat. Il y a des combats, mais vous ajoutez, oui, il y a des combats, mais il y a une victoire assurée. Est-ce que je peux entendre un alléluia pour ça? Amen. J'ajoute aussi, lorsque Jésus a pris le temps d'enseigner à son auditoire, à ses disciples, Jésus a annoncé, Jésus a prophétisé. J'aimerais vous dire que la prophétie de Jésus-Christ ne parle pas seulement des guerres qu'on voit. Oui, Jésus va parler des guerres qu'on va voir, mais il ne parle pas seulement des guerres qu'on voit. Jésus parle aussi de ce que on ne voit pas. Jésus a dit des bruits de guerre. Est-ce que vous voyez le bruit? Si je fais du bruit, vous allez voir que je frappe le pied. Mais est-ce que vous voyez le bruit? Donc, non. Donc, Jésus parle de bruit de guerre. C'est invisible. Donc, au début, ces bruits de guerre sont subtils. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Au début, ces bruits de guerre sont subtils. Ces bruits de guerre alimentent un climat d'inquiétude.
ces bruits de guerre vont influencer les individus. C'est dire que vous allez constater maintenant que ces bruits de guerre vont engendrer des regards méfiants. Des regards méfiants entre les nations. Des tensions qui commencent à monter. Et soudainement, ce qui était caché, le bruit qu'on ne voyait pas, maintenant commence à se dévoiler tranquillement sous nos yeux. Pensez à l'affaire d'Edward Snowden. Pour ceux qui sont de ma génération, Edward Snowden, c'est un ancien agent de renseignement de la NSA. NSA, si je le traduis en français, c'est l'Agence de sécurité nationale. Eh bien, cet agent-là, là, je ne vous dis pas s'il a bien fait ou pas fait. Je vous rappelle simplement ce qui est arrivé. Donc, cet individu-là, eh bien, il a divulgué des documents secrets. Et ces documents secrets ont révélé un programme. Le programme s'appelle Echelon, un programme. C'est quoi ce programme? Vous pouvez faire vos recherches. De toute façon, ça avait fait du bruit à l'époque, il y a, je crois, une quinzaine d'années. C'est un réseau, tenez-vous bien, ça c'est bruit de guerre. C'est un réseau mondial de surveillance électronique dirigé par les États-Unis et ses alliés, notamment le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et ce programme avait pour but d'intercepter les communications. Donc, lorsqu'ils interceptent les communications, maintenant, ils prennent le temps d'analyser ces communications internationales. Et là, à partir de là, lorsque ça a été mis au flagrant délit, eh bien, on découvre l'espionnage à l'échelle planétaire. L'espionnage a toujours existé dans l'histoire humaine. Mais là, on parle de l'espionnage à l'échelle planétaire. Et vous savez, c'est quoi le comble? Ça existait depuis la fin des années 60, ce programme-là. Depuis la fin des années 60. Donc, c'est une forme de bruit de guerre. Parce que c'est quoi le but ultime? C'est pour préparer des guerres. Maintenant, si on avance dans le temps, les bruits de guerre sont les cyberattaques. Est-ce que vous voyez que l'évangile fait du sens? Vous voyez comment Jésus est pertinent aujourd'hui? Donc, c'est les cyberattaques qui rongent les alliances. Donc, les pays qui étaient alliés, maintenant, ça ronge, dis-je, les alliances. Et à travers les cyberattaques, il y a la manipulation de l'information, ce qui va alimenter la méfiance entre les nations. Tout ça pour vous dire que les bruits de guerre commencent dans l'ombre. C'est ça que Jésus-Christ a voulu dire. Les bruits de guerre commencent dans l'ombre. Ça veut dire, mes chers amis, avant les chars d'assaut, ce sont des câbles. Avant les bombes, ce sont les données. Avant les bruits de guerre, n'est-ce pas, les armes qui éclatent, c'est le silence des réseaux, mais qui prépare l'explosion. Donc ça commence comme ça au début. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes témoins de ce temps. Un temps où les tensions se tissent dans le secret. Alors, comme Jésus l'a si bien dit, comme Jésus l'a annoncé, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Mais Jésus va dire veillez. C'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de veiller. Parce que Jésus a dit, ça c'est le commencement des douleurs. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le commencement des douleurs. Par ailleurs, la fin du monde a débuté à partir du moment de l'ascension de Jésus. Lorsque Jésus est monté au ciel, à partir de là, le compte à rebours a commencé. Fin des temps. Donc, arrêtons de voir les conflits purement politiques. On le voit simplement au premier degré. Lorsque nous voyons cela, prions pour le réveil spirituel. Prions pour que nous soyons réveillés spirituellement, parce qu'il y a encore des chrétiens qui dorment. C'est grave, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui sont à l'aise, qui dorment, tandis que des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ,
Si vous écoutez leur podcast, si vous écoutez les analyses, on dit, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est bizarre, etc. Même ces gens-là voient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est le temps de prier. Mais quand je dis prier, c'est pas le temps de prier contre ce que Jésus a annoncé parce que ça va se faire pareil. Il faut prier pour que l'Église ne soit pas distraite. Il faut prier pour que l'Église ne soit pas séduite. Il faut prier pour que l'Église ne soit pas affaiblie dans ces temps troublés. Donc ce n'est pas notre mission d'empêcher les conflits mondiaux. Ce n'est pas notre mission. Notre appel, mes chers amis, l'appel de l'Église universelle, c'est de rester spirituellement lucide au milieu de ces conflits. C'est de rester lucide. Et la génération doit être spirituellement éveillée, enracinée, capable de reconnaître les idéologies séductrices et les courants qui veulent redéfinir le bien et le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas appelés à empêcher ce que Jésus a déjà prophétisé. Bonne chance, joyeux anniversaire. Tant pis pour toi. Ça ne marche pas là. Okay? Jésus l'a déjà annoncé. Mais au fond, lorsque Jésus a annoncé cela, notre rôle maintenant, c'est de nous positionner avec fidélité, avec force en Jésus-Christ lorsqu'on voit ces choses arriver. Maintenant, lorsqu'on voit ces choses arriver, eh bien, dorénavant, ces agitations nous appellent l'Église à être vigilant, mais pas à avoir peur. Parce que Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Donc, lorsque Jésus dit, il faut que ces choses arrivent, Jésus n'est pas en train de minimiser le chaos. C'est pas ça. Jésus ne souhaite pas le chaos. C'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il annonce qu'est-ce qu'il va arriver. Il n'est pas en train de minimiser le chaos mondial. Il ne fait que l'annoncer. Mais il ajoute immédiatement, gardez-vous d'être troublés. Cela signifie, vous savez, rien n'échappe à Dieu le Créateur. Rien ne lui échappe. Que ce soit les guerres, que ce soit les conflits, que ce soit les tensions géopolitiques, il n'y a rien qui l'échappe. Et derrière tout ce vacarme mondial, derrière ce chaos mondial, il y a un sens derrière ce désordre. Il y a un sens. C'est-à-dire que le sens, la logique de tout cela, c'est que le plan souverain de Dieu est en marche. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas d'être troublé, d'avoir peur. C'est dire, ce que Jésus a annoncé, c'est réel. Donc c'est dire que son plan de venir chercher son Église, son plan d'établir un jour le royaume de Dieu, son plan de revenir, son plan est en marche. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut changer notre état d'esprit au nom puissant de Jésus. Et si tu veux, j'aimerais terminer là-dessus, si tu veux réellement connaître le pouls des signes de la fin des temps, si tu veux réellement connaître le pouls, là, vraiment le pouls des signes de la fin des temps, regarde Israël. Regarde Israël. Mes chers amis, ce qui se passe autour d'Israël aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ça dépasse le simple cadre politique, sincèrement. Lorsqu'on prend du recul, parce que lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe en Israël à l'heure actuelle, depuis l'histoire, certaines fois on regarde simplement, c'est politique, etc. Mais ça dépasse le simple cadre politique. Ça dépasse, au risque de vous choquer, le simple cadre humanitaire. Vous savez, on est appelé à discerner. Discerner. Oui, je n'en disconviens pas là. Okay? Je vois, comme vous le voyez, oui, il y a des tensions. Oui, il y a des injustices. Oui, il faut le dire, il y a des injustices. Des réactions humaines parfois discutables. Lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe en Israël, on dit, hey, c'est discutable. Mais il faut comprendre ceci, chère Église, s'il vous plaît.
Il faut comprendre ceci. Israël n'est pas une nation comme les autres. C'est un fait. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de l'éditorial. Israël n'est pas une nation comme les autres. Ce n'est pas une question d'être pour Israël, ce n'est pas une question d'être contre Israël. Parce que depuis l'Antiquité, ce peuple porte un rôle prophétique. Je vais le répéter pour les besoins de la cause. Pour la cause. Depuis l'Antiquité, Israël porte un rôle prophétique. Par ailleurs, dans Zacharie, ça c'est bien avant ce que Jésus a annoncé. Dans Zacharie chapitre 14, le verset 2. Zacharie chapitre 14, le verset 2. Je vais le résumer. Il est écrit que toutes les nations se rassembleront un jour contre Jérusalem. À l'époque, ça n'existait pas. Je vous ai dit, des conflits entre les nations, tout ça a débuté en 1914. Mais à l'époque, c'était des guerres régionaux. Il n'y avait pas de nations, toutes des nations. Il y avait peut-être des alliances, mais ce n'est pas toutes les nations. Là, il y a une prophétie, là. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les nations se rassembleront un jour contre Jérusalem. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ce rejet international, cette hostilité croissante, et vous voyez, ça commence tranquillement. Même les alliés d'Israël, les anciens alliés commencent à... Est-ce que vous voyez? Cette obsession, il y a comme une obsession mondiale autour d'Israël. Ce n'est pas seulement de la géopolitique. Ce n'est pas seulement de la géopolitique, mes chers amis. C'est spirituel. Avant tout, c'est spirituel. Ce n'est pas que de l'actualité, là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la prophétie qui est en marche. Et que l'on soit d'accord ou en désaccord avec l'État d'Israël, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas une question de pour ou contre. Une chose est sûre, la parole de Dieu avait déjà annoncé que Jérusalem serait une pierre d'achoppement pour les nations. C'est écrit noir sur blanc. Israël serait une pierre d'achoppement. Ça veut dire quoi, pierre d'achoppement? Ça veut dire que Jérusalem devient un point de tension. C'est ça que ça veut dire. Ça a été prophétisé, ça veut dire qu'Israël, un jour, là, si on le traduit en langage d'aujourd'hui, Israël va devenir un point de tension. Israël va devenir un objet de division. C'est pas ça qui se passe. Voilà. Israël va devenir un objet de division. Israël va devenir un objet de scandale. C'est ça que ça veut dire, pierre d'achoppement. Israël va devenir le centre d'un conflit mondial. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce que nous constatons? L'histoire s'aligne sur les Écritures et non l'inverse. C'est ça qu'on voit. Donc, je vais vous dire en conclusion, le monde, oui, nous le voyons, le monde tremble, les nations s'agitent, mais Dieu parle. Dieu parle. Si tu étais un chrétien qui n'était pas vraiment affermi, au nom de Jésus, tu n'as pas le choix d'être affermi. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas des prophéties à la Nostradamus, un vieux fou qui disait n'importe quoi. Et puis les gens, ils interprètent. Ils disent, c'est très imagé, on ne comprend rien. Non, c'est tellement clair. Qu'est-ce que Jésus dit? Encore une fois, je le dis à maintes reprises, l'évangile, le message de Jésus fait du sens. Lorsque tu vois ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de rester campé. Tu n'as pas le choix d'être sérieux dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, les choses commencent à s'accélérer. Et ça va devenir de mal en pire. Parce que l'être humain, sans Jésus-Christ, c'est sans espoir. On entend parler de paix, de ci, de ça. Même Jésus a dit, lorsque vous entendez parler de paix, attention. Attention vraiment. Donc notre rôle, c'est de nourrir notre relation avec Jésus. Lorsqu'on voit ça,
Ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas de s'enfermer, ce n'est pas de crier dans les rues, vous allez tous aller en enfer, etc. Non, notre rôle vraiment, c'est de s'enraciner en Jésus-Christ, de proclamer avec amour, avec patience ce qui arrive, le message de Jésus-Christ. Pour dire, tu vois, qu'est-ce que tu vois là? Eh bien, Jésus l'avait annoncé. Jésus l'avait enseigné. C'est clair. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est le temps de se réveiller dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le temps de se relâcher, c'est le temps de persévérer, de témoigner et d'annoncer la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais simplement terminer en prière pour vous. Donc, baissez la tête. Nous allons faire une courte prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton enseignement. L'évangile fait du sens. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous refusons la peur. Nous refusons d'être à l'aise, comme s'il n'y avait rien, etc. Nous refusons de nous endormir, d'être distraits. Mais donne-nous le discernement, que ces bruits de guerre, que ce chaos mondial puisse nous réveiller dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous le discernement, donne-nous la paix d'esprit. Donne-nous la passion pour les gens qui ne te connaissent pas et prépare ton église locale, l'église universelle et prépare notre cœur pour ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.